Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis The Vibration Goddess. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ici on va vraiment parler de manifestation, de positivisme. Donc vraiment tout en fait pour que vous puissiez atteindre, que vous puissiez réaliser la vie de vos rêves. En fait moi c'est vraiment la loi de l'attraction qui a fait en sorte qu'aujourd'hui ça fait 1 an en fait que je vis en Asie, que je vis à Bali. Puis ça a vraiment été mon rêve depuis vraiment longtemps en fait. Puis aujourd'hui, ce dont quoi je veux vous parler, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé il y a pas longtemps. J'ai vraiment eu une réalisation il y a comme quelques jours parce que la vie me mettait des épreuves puis tout ça, puis j'étais comme aïe mais pourquoi ça allait bien, c'est ça, nanana, je comprends pas, je suis alignée, je médite, blablabla. Puis j'ai vraiment compris en fait qu'est-ce qui m'est arrivé, puis ça m'a vraiment inspiré en fait pour cette vidéo là. Donc cette vidéo là, ça va vraiment être une vidéo qui en fond, comment trouver votre devoir, genre pourquoi vous êtes ici sur la planète, comment trouver la raison du pourquoi vous êtes ici, comment trouver votre purpose, comment trouver votre but dans la vie, comment faire en fait pour savoir c'est quoi votre mission en fait, c'est quoi votre mission, c'est quoi votre purpose. Donc la première chose que vous devez comprendre, c'est que pour trouver votre purpose, pour trouver votre mission, l'univers, la vie doit vous mettre des contrastes dans votre vie, ok? Donc vous devez vivre des contrastes, donc vous devez savoir ce que vous ne voulez pas pour par la suite clarifier et savoir ce que vous voulez. Tu n'auras pas le choix de faire des essais-erreurs, donc tu vas essayer des choses puis tu vas réaliser que ce ne sera pas ton purpose, mais dans ces erreurs-là, tu vas apprendre en fait. Tu vas vraiment, dans ces essais-erreurs-là, c'est vraiment là que tu vas apprendre puis que tu vas te découvrir. Donc peut-être que présentement, peut-être qu'en ce moment, tu es pogné dans une job que tu détestes, que tu n'aimes pas du tout, ben ça, c'est juste l'univers qui te montre que qu'est-ce que tu fais présentement, c'est vraiment pas pour toi, puis c'est correct, on doit vivre ces contrastes-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux, il y a quelque chose qui va t'aider à t'épanouir, qui t'attend, ok? Donc c'est pas, t'es pas pris en ce moment, c'est pas parce que ce que tu fais présentement, c'est pas ce que t'aimes que tu vas être pris à faire ça toute ta vie, c'est vraiment pas ça que ça veut dire. J'ai vraiment une bonne nouvelle pour toi. Si présentement tu te sens triste, si présentement tu te sens pas bien dans ce que tu fais, si tu te sens pris, si tu te sens bloqué, je veux juste te rappeler que les êtres humains ne sont pas des arbres, donc ta vie peut changer en un instant. Autant qu'elle peut changer pour le bien, autant qu'elle peut changer pour le mal. Il suffit d'un appel, il suffit d'un email, il suffit d'une personne que tu rencontres qui va complètement tout changer ta vie. Fait oui, peut-être que présentement, tu vis pas ce que tu veux, peut-être que tu n'aimes pas ta job, peut-être que tu n'es pas heureux comme tu voudrais l'être, mais si tu utilises la loi de l'attraction correctement, il peut t'arriver des miracles, puis ça peut changer ta vie en une journée, tout peut changer. Si tu te sens pris, inquiète-toi pas, c'est pas permanent. C'est à toi en fait de faire le travail pour réaliser c'est où que tu devrais être, puis c'est quoi que tu serais en fait censé faire en ce moment. Ce que je te conseille, c'est vraiment de regarder présentement c'est quoi ta situation. De regarder qu'est-ce que tu veux pas, de regarder le contraste que l'univers est en train de te faire vivre. Donc présentement, c'est quoi ta job? Présentement, qu'est-ce que tu fais? Puis présentement, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Okay? Donc je sais qu'avec l'attraction, on dit toujours de focuser sur le positif, de toujours regarder le positivisme dans tout puis ça, sauf que pour savoir ce que vous voulez, vous devez prendre conscience de qu'est-ce que vous ne voulez pas. C'est juste de prendre conscience de qu'est-ce que vous voulez pas pour ensuite mettre le focus sur qu'est-ce que vous voulez. Parce que oui, la loi d'attraction, l'univers dit que vous allez attirer dans votre vie sur ce quoi vous focussez. Sauf que si vous savez pas sur quoi vous focuser, si vous savez pas qu'est-ce que vous aimez pas, puis si vous savez pas vers quoi en fait regarder au lieu de regarder ce que vous aimez pas, ben vous allez jamais pouvoir attirer en fait ce que vous voulez. Donc tu vas devoir t'asseoir avec toi-même puis vraiment écrire les détails de qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu vis en ce moment que tu ne veux pas, ok? Donc tu vas écrire en détail ce que tu veux pas, puis oui c'est important d'être précis, puis mens-toi pas, ok? Donc vraiment, réflexionne avec toi-même puis demande-toi, ok, qu'est-ce que présentement j'aime pas? Donc c'est ci, ça, fais vraiment une liste puis prends le temps de la faire. Par la suite, là, c'est là que la loi d'attraction va entrer en jeu. En fait, ce que vous allez devoir faire, c'est qu'à côté de qu'est-ce que vous voulez pas, vous devez écrire qu'est-ce que vous voulez, ok, en détail. Donc, ok, fine, telle chose, c'est pas ce que tu veux, ok, qu'est-ce que tu veux à la place? Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu te sentirais épanoui, ok? Puis que tu écrives en détail ce que tu veux, que ce soit ta maison, ta relation, ton travail, peu importe c'est quoi, l'argent, écris ce que tu veux et non ce que tu as présentement, ok? Donc, focus pas sur qu'est-ce que
tu viens d'écrire qui est comme plus négatif, tu vas vraiment aller écrire, tu vas écrire ta nouvelle vie en fait. Tu vas l'écrire en détail, ok, fin moi c'est ça que je veux. Fait comme ça, tu vas être capable de focuser sur justement ces choses-là parce que tu le sais maintenant qu'est-ce que tu veux vraiment. C'est vraiment juste de prendre conscience de qu'est-ce que vous voulez pas pour ensuite écrire l'histoire en fait de qu'est-ce que vous voulez. Et la loi d'attraction dit vraiment que vous devez focuser sur les émotions parce que la loi d'attraction ne va pas répondre à ce que vous allez demander. Okay? Oui, elle va répondre à ce que vous allez demander, mais la façon qu'elle va vous le livrer, c'est vraiment avec les émotions que vous allez avoir, avec la façon que vous allez être aligné. L'univers ne comprend que les vibrations. Donc, même si vous demandez, mais que vous appliquez jamais les émotions, les vibrations positives, vous allez jamais rien recevoir. Okay? Puis, guys, n'oubliez pas qu'on est des êtres humains, right? Donc, on évolue. Ce que j'aimais il y a 4 ans n'est pas ce que j'aime aujourd'hui. On est en constante évolution. Donc, c'est sûr que nos purposes, notre mission de vie va changer. Ok? Donc, là, je veux vraiment, dans le fond, vous donner mon histoire à moi. Donc, par exemple, quand j'étais à l'école, okay, quand j'avais comme 17-18 ans, tout ce que je savais, c'est que j'aimais pas l'école, je voulais pas aller à l'école, je voulais faire de l'argent, je savais pas comment, mais je voulais faire beaucoup d'argent, puis je voulais être entrepreneur à mon compte moi-même. Donc, ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis à m'entraîner, puis j'ai vraiment eu une passion pour le fitness. J'ai commencé à vraiment faire beaucoup de fitness. Je tripais sur le fitness. C'était ma vie. Je ne vivais que pour le fitness. J'étais tout le temps rendue au gym. J'allais 2-3 fois par jour au gym. Puis éventuellement, j'ai juste... dans le fond, je me suis vraiment renseignée par rapport à ça. J'ai vraiment pris des cours en ligne. Je me suis formée, en fait, par rapport au fitness, par rapport à tout ce qui était santé, puis tout ça. Puis, je suis devenue une coach en ligne. Okay? Donc ça, à ce moment-là, je me sentais tellement alignée avec ce que je faisais, je me sentais bien, j'aimais ce que je faisais, je tripais, je faisais de l'argent avec ça, j'aidais les filles avec leur nutrition, avec leur entraînement, puis tout ça. À ce moment-là, c'était mon purpose. À ce moment-là, je me sentais alignée. Donc à ce moment-là, je vivais mon purpose. Éventuellement, je suis devenue un peu moins dans le fitness, j'aimais moins ça, ben pas que j'aimais moins ça, mais c'était juste que comme c'était plus ma passion, puis je me suis vraiment tournée vers je voyais comme vraiment des entrepreneurs en ligne en fait, puis ça m'intéressait vraiment beaucoup. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé vraiment à lire des livres de croissance personnelle. Puis là, je lisais tout ce qui était Tony Robbins, je lisais Les secrets d'un millionnaire. Après, j'ai lu Think and Grow Rich. J'ai vraiment commencé à lire plein de livres par rapport à l'entrepreneuriat, puis ça m'a vraiment donné le goût de rencontrer des gens comme ça, d'être dans un milieu en fait où les gens étaient vraiment plus entrepreneurs. Donc, j'ai commencé à faire du network marketing. Puis pendant 1 an, j'étais tellement alignée avec le network marketing, je tripais sur qu'est-ce que je faisais. J'étais entourée de gens qui lisaient des livres comme moi, qui avaient la même mentalité que moi, comme des entrepreneurs comme moi, puis tout ça. Fait que j'adorais ce que je faisais. Puis là, il y a un jour que je commençais à moins me sentir bien là-dedans. Puis guys, comme vous devez comprendre qu'on évolue, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, comme votre purpose va toujours changer dépendamment de la personne que vous allez devenir. Comme c'est normal et c'est correct que ça change. Donc, quand les gens me demandent « Ok, mais c'est quoi mon purpose? Pourquoi je suis ici? » Ben ton purpose présentement serait peut-être pas le même que dans 2-3 ans. Comme moi, je trouve ça absolument absurde qu'on nous demande à 16 ans de nous demander « Ok, qu'est-ce que tu veux faire pour le restant de tes jours? » Parce que c'est sûr que ça va changer. C'est sûr qu'à 16 ans, tu sais pas qu'est-ce que tu veux. C'est impossible. Notre purpose va toujours changer. Puis c'est correct, on est des êtres humains. On est ici pour tester. On est ici pour triper. Fait que ce qui est arrivé, c'est que je me souviens, mon mentor dans le network marketing avait vu que j'étais beaucoup moins motivée, que je faisais moins d'efforts, que je faisais plus de meetings, que j'étais vraiment moins comme si tu veux, ma motivation était vraiment plus là, puis j'étais plus aussi alignée en fait que j'étais au début parce que c'était plus mon purpose, il y avait quelque chose d'autre qui m'attendait, comme je vous ai expliqué plus tôt dans la vidéo. Fait que ce qui est arrivé, c'est que je me suis assise avec mon mentor, puis sans le savoir, j'ai fait l'exercice en fait que je viens de vous faire, de vous dire de faire en fait. Fait que j'ai vraiment dit, ben écoute, j'ai dit, il y a plein d'aspects du network marketing que j'aime, mais moi j'aimerais vraiment quelque chose qui est 100% en ligne, j'aimerais quelque chose que les gens viennent vers moi et non que j'aie besoin d'aller vers les gens. J'aimerais quelque chose en fait que je peux vraiment voyager à travers le monde puis quand même être capable de faire de l'argent. Puis ça, je vous jure, guys, c'est exactement l'exercice que je viens de vous dire de faire. Donc j'ai dit comme ok, fine, gars, ça, du network marketing, j'aime pas ça. Bam, c'est vraiment ça que j'aimerais avoir. Puis je pense que 2 semaines après, j'ai découvert en fait le marketing affilié. Donc j'ai découvert le marketing affilié, j'ai commencé, j'étais tellement stressée, ça me faisait peur parce que toute ma famille était dans le network marketing avec moi, puis c'était vraiment quelque chose de familial. J'avais mon mentor qui me soutenait depuis 1 an, qui avait vraiment confiance en moi.
Puis tout ça, j'avais vraiment l'impression de les laisser tomber si je décidais de commencer à faire du marketing affilié. Mais ça, j'ai fait un post justement à Instagram par rapport à ça. De un, vous devez toujours suivre votre feeling. C'est pas les gens qui vivent votre vie, c'est pas eux qui se lèvent à tous les matins en fait puis qui font ce que vous faites. Puis c'est pas eux qui ressentent ce que vous ressentez, puis c'est pas eux qui vivent votre vie. Mais j'étais quand même vraiment stressée par rapport à ça, puis j'avais mon ego qui me disait ok mais là si ça marche pas, blablabla, fait que mais je sais que c'est vraiment l'univers qui me dit ok là t'as focusé sur la bonne chose, t'as fait comme tu continues à méditer, t'es vraiment dans une bonne un bon mindset en fait pour vraiment manifester tes rêves. Fait qu'ils m'ont amené le marketing affilié. Fait que j'ai commencé à faire du marketing affilié, puis je tripais. Les gens venaient vers moi, c'était exactement ce que j'avais demandé. Donc les gens venaient vers moi, j'avais pas besoin d'achaler mon monde, c'était vraiment tout en ligne, j'avais pas besoin de me déplacer, c'était incroyable, je capotais, ok? Donc là, ce qui est arrivé, c'est qu'éventuellement, j'ai gagné de l'expérience là-dedans, puis tout ça, puis là, je me suis dit, ok, mais je sais que je peux aider les gens plus qu'avec le marketing affilié. Fait que c'est là qu'on a créé, en fait, Freedom Seekers. C'est là que j'ai commencé à créer Freedom Seekers, puis que j'ai fait, dans le fond, mon propre programme d'affiliation. Donc, c'était ma business à moi. J'ai vraiment pu aider plus de gens comme ça. Avec ma business que juste avec le marketing affilié, en fait, avec les formations qu'on a faites, le knowledge qu'on donne aux gens, en fait. Ça m'a vraiment permis de vivre mon purpose en fait, parce que à chaque fois, comme je vous dis, on évolue en tant qu'être humain, puis c'est incroyable, moi je trouve ça magnifique, puis c'est vraiment important d'écouter votre purpose, parce que oui, ça va changer, puis ce que je fais présentement, je le ferai probablement pas toute ma vie, parce que mon purpose va changer, puis je vais juste faire des choses plus grosses. Fait que là, présentement, je vous l'ai dit, j'ai un projet, puis ça fait quelques mois que j'ai ce projet-là en tête, puis ça n'arrivait pas, comme je voulais pas laisser tomber Freedom Seekers, même si j'adore Freedom Seekers, c'est sûr qu'on va continuer à le faire, puis que les cours vont continuer à grossir, puis qu'on va continuer à promouvoir la formation, à faire de l'affiliation. Sauf que j'avais quelque chose d'autre que j'avais en tête, un projet, puis je le faisais pas. Même si je savais que c'est ça que je voulais et devrais faire, je le faisais pas. Fait que l'univers, dans le fond, elle m'a juste vraiment poussée à être tellement inconfortable, puis tellement... Elle m'a juste vraiment envoyé plein de signes que je devrais faire ça. Puis à un moment donné, elle a dit, ok, là, c'est assez. Tous les signes que je t'ai envoyés, tu les as pas compris. Fait qu'on va vraiment te pousser au bout pour que tu comprennes que c'est vraiment ça que tu dois faire. Fait que là, présentement, j'ai un autre projet en tête. Un autre, dans le fond, business, compagnie que je vais partir, en fait. J'ai vraiment hâte de vous en parler plus, de vraiment tout vous donner le plus de knowledge possible, puis de vous aider encore plus que ce que je fais présentement, en fait. Fait que c'est juste que, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça l'a toujours changé. Donc oui, mon purpose, à chaque fois, je vivais mon purpose. Puis votre purpose va changer, guys. Donc c'est normal que vous vous sentiez perdu des fois. Comme moi, ça faisait un mois que je me sentais complètement perdue, que j'avais aucune idée qu'est-ce que je faisais. J'étais comme, bon, je retourne à la case départ, qu'est-ce que je fais? Je retourne au Canada, je reste ici, je continue à faire de l'argent en ligne, est-ce que jusqu'à Freedom Seekers? Puis ça, c'est des questions normales, guys. C'est des questions normales que votre ego va faire en sorte que vous allez avoir. Donc, peu importe c'est quoi que vous faites présentement, comme ça va changer, ça peut changer. Ayez pas peur de faire des essais-erreurs. Donc, pour me rendre où ce que je suis aujourd'hui, pour avoir autant de clarté sur mon purpose présentement, il a fallu que j'aille une business en ligne avec le fitness. Il a fallu que je fasse du network marketing. Il a fallu que je fasse du marketing affilié. Il a fallu que j'aille ma propre business d'affiliation. Donc, il a fallu que je fasse des essais-erreurs. Puis, dans chaque essai-erreur, dans chaque chose que j'ai essayé, dans chaque chose que j'ai faite, je voyais des côtés que j'aimais puis des côtés que j'aimais pas. Puis, c'est juste que ça rend ton purpose, ça rend ta mission encore plus claire. OK? Donc, vraiment, présentement, si vous voulez trouver votre purpose, votre mission présentement, c'est vraiment de vous asseoir puis de dire ok, qu'est-ce que j'aime pas, puis qu'est-ce que je veux au lieu de ça. J'espère vraiment que je vous ai inspiré en fait avec mon histoire, parce que je sais que moi, c'est vraiment les histoires des autres qui m'inspirent, c'est les histoires des autres qui me donnent des idées, qui me rendent créative. Puis c'est vraiment, ça a vraiment été une crise de réalisation puis une claque d'en face. J'étais comme wow Alex, comme t'arrêtes pas de parler de la loi d'attraction, t'arrêtes pas de dire de vivre tes rêves, de vivre qu'est-ce que tu veux faire, de partir les projets que tu veux faire, puis toi, tu le faisais même pas. Comme oui, Freedom Seekers, ça me rendait comme vraiment remplie, ça me rendait fulfilled, puis tout ça, sauf que je sais que je peux faire plus, puis je sais que je peux encore, pas faire plus, mais juste, je sais que je veux faire quelque chose de différent, sans laisser Freedom Seekers de côté, puis je le faisais pas, je brettais puis tout ça, puis là c'est vraiment clair dans ma tête, puis ça a vraiment été comme une réalisation quand je me suis assise puis je me suis dit ok, pourquoi je me sens comme ça. Fait que guys, c'est vraiment juste de prendre conscience de qu'est-ce que vous aimez pas, puis de
aller voir qu'est-ce que vous aimez, puis qu'est-ce que vous voulez, puis vraiment juste de vous aligner par la suite, puis l'univers va faire en sorte que ça va juste arriver. Je vous le dis, ça va juste arriver. Donc cette réalisation-là, j'avais besoin de la partager avec vous. Laissez-moi savoir dans les commentaires c'est quoi qui est ressorti de qu'est-ce que vous avez écrit. Donc qu'est-ce que vous voulez vous dans votre vie. Comme, c'est quoi l'histoire de votre vie parfaite? Écrivez dans les commentaires, guys, d'écrire, de mettre out there ce que vous voulez, de l'écrire. C'est vraiment plus puissant que de le garder dans votre tête. Donc écrivez dans les commentaires c'est quoi votre purpose que vous pensez, qu'est-ce que vous voulez dans le fond pour votre vie, puis tout ça, puis ça va vraiment vous aider en fait à être plus clair avec qu'est-ce que vous voulez, puis ça va vraiment aider l'univers à vous l'amener en fait. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez un ami qui cherche son purpose, si vous avez un ami qui est perdu, partagez cette vidéo parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont perdus, puis il y a plein de gens qui ont besoin d'entendre ces conseils-là. Donc, likez la vidéo, partagez et on se revoit dans un prochain vidéo, guys. J'ai vraiment hâte de vous transmettre plein d'autres trucs par rapport à la loi d'attraction. Je vous adore!